La troisième partie du texte maintenant. Cette troisième partie va nous montrer comment on peut expliquer un exemple issu d'un texte. Expliquer un exemple sans devenir trop terre-à-terre et tout en continuant à saisir la thèse du texte et le problème que le texte soulève. Je lis la copie. Afin d'en appuyer l'absurdité, Popper, prend l'exemple des œuvres de Mozart et Beethoven. Pourquoi Mozart et Beethoven? Parce que, tout simplement, ils sont considérés comme des génies. Voilà. On peut expliquer simplement le choix de cet exemple. Sur le même principe que sa conférence, il s'agit à la base d'encre sur du papier. Il se base sur le déterminisme pour énoncer qu'à partir du moment où l'on connaît les données physiques relatives au corps des auteurs, et notamment à leur cerveau, n'importe qui pourrait les écrire. Il accentue le caractère improbable de cette idée, en prenant dans son exemple un physicien sourd. Quelqu'un n'ayant jamais entendu de musique de sa vie pourrait écrire une des symphonies de Mozart ou de Beethoven dès lors qu'il aurait une connaissance approfondie du corps de Mozart. Cela rejoint l'hypothèse selon laquelle tout le monde peut tout créer, ce qui n'est pas vrai. Je lis. Dès lors, il n'y aurait plus ni génie, d'où le choix de Mozart, ni chef-d'œuvre, d'où l'exemple de la symphonie. Puisque ce que l'on pourrait penser unique, virtuose, est en réalité à la portée de tout à chacun. Ah encore, ça fait peur. Il suffirait de nous mettre une sorte de disquette dans le cerveau pour que nous soyons capables de faire ce que, a priori, nous ne faisons pas. Donc, à partir du déterminisme, l'auteur montre que Mozart et Beethoven, communément admis comme génies, ne le seraient pas. Ce seraient, au fond, des machines. Je lis. L'accent est mis sur l'absurde, d'une part, par la réfutation d'un fait communément admis, Mozart est un génie, et d'autre part, par l'impossibilité apparente de composer des musiques, surtout de la complexité des symphonies ou des concerts, sans jamais en avoir entendu. Je cite. L'auteur développe son hypothèse, : grâce à une connaissance minutieuse du corps des artistes, le physicien sourd pourrait créer de nouveaux morceaux que les artistes auraient pu faire. Ça va même plus loin. Si on admet l'idée du déterminisme, on serait capable de créer les symphonies que Mozart n'a pas créées. Je lis. Cela pose premièrement un problème d'identité. : mettre à jour un morceau que Mozart aurait pu faire n'en fait pas un morceau de Mozart pour autant. Et oui, il n'y a que Mozart qui soit Mozart. Je lis. C'est parce que nous sommes tels que nous créons les choses d'une certaine manière et pas autrement. Voilà. L'élève ici relève bien le problème que pose le déterminisme. Enfin, ce que nous constatons tous les jours, c'est que nous sommes des êtres singuliers et c'est ce que contredirait le déterminisme si on l'admettait. Je lis. Modifier un paramètre de la vie d'une personne pour obtenir une œuvre nouvelle, c'est créer une personne différente, même si l'identité reste très proche. Donc le talent de cette copie, c'est par exemple de faire émerger des concepts qui ne sont pas dans le texte, comme par exemple le concept d'identité. De plus, c'est admettre l'idée que nous sommes entièrement conditionnés par notre environnement. Voilà, la notion de conditionnement est une notion très utile pour expliquer le texte. Parce que j'ai bu du thé et non du café, j'agirai d'une façon précise. À l'image de l'auteur, Sartre, alors là, on a un passage où l'élève va puiser dans ses connaissances philosophiques acquises tout au long de l'année, donc va puiser une référence qui n'est pas dans le texte, donc, mais qui va permettre d'éclairer ce texte. À l'image de l'auteur, Sartre dément toute idée de conditionnement ou de prédéterminisme, ce qui est vrai. Sartre le dit à un autre niveau, mais il le dit aussi dans ce sens. Sartre, énonce que, citation de Sartre, « L'homme est condamné à être libre. C'est-à-dire, l'homme fait des choix, quel que soit son milieu social et d'origine, aucun destin ne le pousse à être ce qu'il devrait être. » Voilà, c'est clairement dit, Sartre le dit bien, et c'est une autre
perspective critique sur le déterminisme qui vient compléter la perspective critique de Popper. Même si effectivement Popper et Sartre sont deux philosophes très différents. Mais l'élève a saisi le point infime sur lequel les deux auteurs peuvent se rejoindre. Je finis la lecture de la troisième partie. Ces facteurs de destinée et autres ne seraient que de la mauvaise foi, ça on est toujours dans Sartre, en réponse à la responsabilité que cette liberté implique. L'auteur, Popper, reste lui aussi dubitatif face à cette idée, par les exemples de la fin du texte, thé, café, agneau ou poulet. Nous serions différents selon ce que nous pourrions boire ou manger. Il y a un peu d'ironie à la fin du texte, évidemment, ça aussi il faut le comprendre. L'élève le dit en écrivant, il marque son scepticisme, manière polie de dire qu'il se moque de nous finalement, il marque son scepticisme face aux implications du déterminisme physique.